Bla 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 bla. Oublie, c'est trop, darling, oublie. Je préfère te montrer mon travail. Je vais pas me calmer. Tout ça, c'est de la folie. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. 2 balles de plus, pas de grimace, pas de chouinerie. Ça va faire boum. Rassemblement. Je suis Batman. Et donc maintenant, on va peut-être pouvoir parler des 4 Fantastiques. Le Quatuor extraordinaire. Le Quatuor extraordinaire, Alors, donc faut réalisé vraiment par différent Matt à chaque- Shakman, Ouais. avec Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn Vas-y, prononce. Le dernier. et l'acteur qui joue la chose. Et C'est très réducteur pour toutes les choses qui nous écoutent. c'est vraiment méchant pour tous ceux qui jouent la chose et qui nous écoutent. Je C'est- suis désolé pour vous. Ibon Moss. Par contre, la dernière partie de son nom de famille, je sais pas comment la prononcer en fait. C'est Allez, Marak. vas-y. Qu'on salue bien fort. Je dirais Ebon Moss Backrack. Backrack, tu penses? Backrack ou Bachrach? Mais justement, en fait, je sais pas si c'est un CH qui se prononce que ou un CH qui se prononce CH. Eh bien, nous l'appellerons Ebon. Ebon. Ebon Ebon. Busk. Ebon Busk. Et bonne Musk, waouh. Le fameux. Le fameux. Monsieur Fantastique. La femme invisible. La torche humaine. Je t'aime, Johnny. Et la chose. Eh, ça va faire quoi? Dis-le, allez. C'est pas un truc que j'ai l'habitude de dire. Ouais, ça va chauffer grave. C'est juste dans les dessins animés. Alors, ce 4 Fantastique, donc, qui est sorti, il me semble, 2 semaines après Superman. Ouais, c'est Yes. ça, quasiment. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous? C'était chouette. Oui, j'ai beaucoup aimé. Vraiment passé un très bon moment. C'est vrai? Ouais, c'était super. Superman avait ce côté, leur bouffée d'air frais, mais on restait dans un type d'univers qu'on connaissait. Là, le côté 60s, course spatiale, années 60, rétro-futuriste, c'est vraiment jamais vu, en tout cas, traité comme ça dans un univers de super-héros. J'ai trouvé ça génial. Parce que le film se passe dans un autre univers que les précédents films Marvel. C'est ça, Sur une autre Ça terre. se passe Ouais. sur la Terre 828, il me 828. semble. C'est ça. La fameuse. Et donc, c'est une Terre où il n'y a pas les Avengers, où il n'y a pas ces Non. super-héros que nous, on connaît. Si je comprends bien, ce sont même les seuls C'est héros les seuls, de ouais. cet univers-là. C'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils disent, c'est les seuls héros de cette Terre. Ce qui est bizarre, parce qu'il y a quand même beaucoup de super vilains. Mais ça, c'est une autre Il y histoire. a Genre, visiblement plus de Il y super-vilains a souvent que de... un ratio de super-vilains plus élevé pour les... Ouais. par rapport aux Ouais. super-héros, je pense. visiblement. Et toi, Laurent, qu'est-ce que t'en as pensé? C'était chouette. Voilà, ça tourne en boucle. J'ai Allez, 50 minutes sur Superman. beaucoup aimé le film, ce qui est rigolo parce que je sors d'un Superman qui est assez déçu et là j'arrive sur un film de super-héros avec une vraie proposition, une proposition qui en termes de DA, en termes d'univers me plaît parce que vraiment on va au bout des choses, on se permet de faire une aventure qui va même un peu dans le galactique et on va au bout de pas mal de choses, même si le film m'a pas mal déçu dans sa structure en me disant ok, on a un méchant qui a beaucoup d'envergure, qui est censé représenter la menace de l'univers Marvel, et au final ce méchant se fait botter le cul, donc ça m'a assez, pas plus facilement, mais j'ai trouvé ça un peu facile par rapport à la menace que c'était. Il faudrait imaginer un Thanos qui débarque dans l'univers et qui se fait repousser au premier Avenger, et on se dit au final, était-ce vraiment une si grande menace que ça? J'en suis pas sûr. Mais le truc qui m'a vraiment plu dans ce film, c'est la proposition du film. De se dire, ça y est, les 4 Fantastiques revient, ils arrivent d'une autre terre, ils ont leur propre univers où ils ont à première vue un impact assez énorme. Alors je vais dire beaucoup de choses. D'ailleurs, des 4 Fantastiques qui ont un impact tellement énorme dans ce film, qui sont censés pas diriger le monde, mais ils ont... Ils ont ce côté un peu, Ils ont ce côté, on est les sauveurs, et du coup, tout le monde se repose sur nous. télé, Ouais. c'est ça, on les... C'est même littéralement ceux qui... Enfin, il y a un conseil mondial où, donc sous Storm donc, gère le concert la femme invisible qui c'est gère- une position, C'est vrai, ouais. donc, ils ont une position incroyable dans ce monde, ce qui par moment dans le film a un impact, par moment l'a pas plus que ça. Mais bref, je fais mon petit résumé, mais ça peut dire que j'ai adoré le film, j'ai adoré la proposition, même si parfois elle m'a paru un peu trop classique. Et toi, qu'est-ce que t'en as pensé, Max? Moi, j'ai... alors, sur le coup, quand j'en suis sorti, j'étais extatique. Très beau mot. Putain, c'est ce que je voulais voir. Merci, Yes. c'est un beau mot. Je C'est un l'ai bon sorti mot très loin. esthétique. Est-ce que tu peux J'ai- l'expliquer à nos je- auditeurs qui, comme moi, ne sont pas... Genre, ça, je plaisante. C'est Non, une mais- manière de dire que j'ai pas compris le mot. Non, mais c'est vraiment genre, dans un état d'extase, tu vois. vraiment, L'extraction, ouais, c'est ça. exactement. Et ouais, non, mais je révise mon dictionnaire illustré avant chaque podcast. Une émission, un mot, inattendu. Stoïque? Non, esthétique. Genre, Non, mais du coup, ouais, j'étais vraiment très intéressé par ce film, et vraiment, j'avais des étoiles dans les yeux. Mais je pense que c'est parce qu'il y a eu une sorte de nivellement par le bas de exactement. Marvel. En fait, je sortais des déceptions. Moi, j'ai pas vu les tout derniers... Enfin, si, j'ai vu Captain America 4, C'est fort, c'est dommage.
qui était dommage. Vraiment. On fait tous pense des erreurs. Ouais, je pense que ça a été une erreur de voir ce film. Thunderbolt, j'avais beaucoup aimé, mais je reconnaissais à Thunderbolt en fait son caractère très particulier, dans le sens où Thunderbolt, c'est un film qui est très différent des autres Marvel, donc forcément, je ne peux pas le qualifier de vraiment dans la lignée des Marvel que j'ai vus. Et donc, quand je vois les 4 Fantastiques, je me dis, ok, on revient à des héros connus, dans un univers que j'aime beaucoup, hein, tout comme Superman, j'aime beaucoup l'univers rétro. En plus, ce monde qu'ils installent, parce que c'est pas vraiment le New York que nous on connaît, hein. Il y a des géants de télé Carrément partout, il y a des robots dans les rues, dans les trucs comme ça. Donc je me dis, ouais, c'est un univers qui m'intéresse énormément. L'univers m'intéresse énormément. Et en fait, en y réfléchissant, c'est vrai que dans ma tête, le film a grandi un peu dans mon esprit et je me dis, j'ai quelques problèmes avec quand même. Ouais. Et j'ai l'un des problèmes que tu disais, c'est le fait que Galactus est super puissant, quoi. En fait, Galactus est tellement puissant que je me dis, en fait, quand tu y repenses, tout le film vise juste à empêcher Galactus de bouffer la planète. Yes. Et il n'y a pas d'autres spéciaux enjeux dans le film. Ce qui est déjà pas mal, hein, quand même. Bouffer une planète. Alors oui, non, mais- Sur l'échelle des enjeux. Non, mais- J'aimerais bien. C'est un très gros enjeu. Voilà. Après, voilà, j'ai connu des enjeux pires. Cambrioler une banque. Non, détruire une planète, va falloir doser, mon gars. À un moment, Mais non, mais ouais, en fait, ça, c'est que tu peux pas faire plus que détruire une planète. Tu vois, il y a pas de plus en fait. Et du coup, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est l'en empêcher, pas l'atteindre, c'est ça, pas en le fait. pas le détruire, pas tout ça. Le film reconnaît qu'ils ne peuvent pas le battre. C'est ça. Ils peuvent juste éloigner le danger. C'est ça. C'est ce Mais qu'ils du font coup, ça concrètement. m'empêche aussi de... Enfin, tu vois, par exemple, dans Superman, ce que j'aime, c'est qu'il y a plein de scènes, donc il sait très bien doser ces scènes de calme et scènes de combat. Mhm. Dans les 4 Fantastiques, tu n'as pas de scène de combat. Parce que contre qui ils se battent? En fait, il n'y a pas d'ennemis que tu peux battre. C'est Du vrai. coup, ils peuvent pas se battre. Alors, c'est pour ça qu'au début, t'as cette espèce de scène un peu clip show où on te montre tous les Très faits des 4 frénétique. Fantastiques, Ouais, très c'est frénétique. ouais. Où ils battent des ennemis à la pelle. T'as ce plan qu'on a vu dans la bande-annonce dont on parlait tout à l'heure en off, du singe de John Malkovich. de John Malkovich. Yes. Ah, On va l'appeler je vais comme pas ça. me risquer de le personnage, mais qui a été coupé au montage. Mais tu vois un de ces singes, et t'as Reed Richards qui utilise ses longues jambes pour le frapper, ce qui est un plan trop bien. Mais c'est la seule scène de combat qu'on a, en fait, parce que tout ce qu'ils peuvent faire après, c'est fuir. Oui. Les scènes d'action repose sur le fait de fuir. Et là, ça me pose un peu problème, dans le sens où je ne les vois pas au combat, en fait. Je les vois en train d'empêcher, je les vois en train de fuir, mais je les vois pas combattre. Exactement. Et du coup, le film me frustre à ce niveau-là, parce que je me dis, il n'y a pas d'ennemis à combattre, en fait. Même la surfeuse d'argent, on la combat pas, on ne peut qu'essayer de la fuir, elle est tellement puissante. Donc c'est un film qui, je pense, t'as raison, c'est un premier film où on te met un Thanos directement, où tu te dis, ok, mais en plus, Thanos, lui, il avait des gens à envoyer, des émissaires, des gens qu'on pouvait battre, il y avait des combats. C'est généraux, à la Mais base. lui, Galactus, il a pas de généraux, il y a lui et sa surfeuse d'argent, tu vois, et c'est tout. Qui est juste Et le rôle donc, d'éclaireur, au final. Donc c'est un peu compliqué, moi je me manque, c'est vrai, de ces scènes de combat, au final, parce que je me dis, les personnages passent leur temps à fuir, en fait. C'est vrai qu'ils utilisent beaucoup plus leur pouvoir dans les actions du quotidien. Ouais, Par Mhm. exemple, t'as cette espèce de congrès où Sue Storm elle va se rendre invisible pour pas se faire voir Exactement. par quelqu'un, la chose qui va soulever une voiture pour impressionner des gamins, Mhm. la torche humaine qui fait du feu pour faire de la lumière, littéralement, parce C'est qu'il y a une ça, coupure ouais. de courant. Oui, c'est ça. L'homme élastique qui a Ce qui un est une grand très bonne idée. tableau. En soi, c'est une Ouais. bonne idée. Qui, Oui. tu sais, qui va utiliser son bras en fait pour écrire sur ce grand tableau pour choper des trucs qui sont un peu plus loin. Et ça, je trouve que c'est des super idées, Ouais. parce que c'est vrai que dans le quotidien, les super-héros utilisent leur pouvoir pour C'est des ça, trucs à la con, carrément. évidemment. Ça les humanise. Mais j'ai envie de les voir au combat aussi, quoi, tu vois, j'ai envie de... Et là, le problème, c'est que sur la scène de fin, ils ont leur chaîne de plan de, bon bah toi, là, tu vas détruire les pylônes, et toi, tu vas l'empêcher d'aller là, et toi, tu vas... Et en fait, ils ont chacun leur petit truc à faire, mais je ne vois pas leur skill de héros en train de combattre, quoi, tu vois, je manque de ça. Donc ouais, un peu frustrant, finalement, ce 4 Fantastique, même si je lui reconnais qu'il est bien au-dessus de la mêlée de tout ce qu'on a pu voir récemment. Oui. Captain America 4 déjà dont on parlait, mais dont je veux pas trop taper dessus parce que voilà, c'est un film qui est objectivement pas, enfin franchement moyen, qui est pas le pire non plus. On a connu bien pire dans les Marvel Largement. et bien plus hideux aussi. Mais on peut attendre mieux. Mais là c'est beau, les acteurs sont très très bons. Encore une fois, on sent cet esprit de, ils ont passé du temps ensemble, Ouais. ils s'apprécient beaucoup, tout ça, donc ça fait plaisir aussi de voir ça. Mais ouais, je manque de super-héros qui vraiment ne font pas que se sauver, en fait. Est-ce que c'est pareil? Est-ce que ça viendra pas par la suite, justement? Ah, Parce que vu que c'est le Ouais, mais leur premier suite, film, leur suite, c'est dans origin Avengers. story, ouais, Leur bah suite, oui. c'est dans Avengers, où Ouais. t'as les X-Men, où t'as eux, où t'as tous les Avengers de base, tous les nouveaux Avengers, t'as 12 000 personnes. Ouais. Oui, je vais les voir pendant une scène combattre, c'est sûr. Combien de temps Mais ils auront je vais d'exposition dans le film, au pas- final? C'est ça. Je vais pas les voir combattre longtemps non plus, parce que vu le monde qu'ils ramènent, c'est une fête où, en fait, tu sais, c'est un photographe de mariage qui doit photographier 3000 invités, quoi, Ouais. au final. C'est trop compliqué. Tu peux pas tous les voir. Même si c'est intéressant parce que par exemple, Reed Richards dans le film il est traité comme l'homme le plus intelligent de la Terre. Oui. Et C'est c'est 828. la La place Terre, il semble. qu'il aura potentiellement dans le Ouais. prochain film Avengers, que dans l'univers des comics, Reed Richards est littéralement l'un des cerveaux les plus
intelligent. Donc il sera au même niveau qu'un Tony Stark. Mais ça a été déclaré qu'il serait pas le leader. Voilà. Ils ont annulé le fait que ce soit le leader, ce serait plus Sue Storm qui lead. Ça c'est très intéressant. Ça. Et ça peut être intéressant. Qu'ils le mettent en place dans le film, comme quoi Ouais. c'est la diplomate, la figure orale, entre guillemets. Oui, c'est ça. Peut-être qu'elle aura un rôle dans ces cas-là plus politique. En fait, c'est ça qui m'a vraiment intéressé dans le film, c'est que les scènes de vie, tout ce qui est autour des super-héros est vraiment intéressant, même l'utilisation de leur pouvoir dans la vie de tous les jours, est réussi, mais l'aspect super-héros pur, c'est-à-dire le combat, on passe à côté. C'est ça. J'ai l'impression qu'ils ont raté le coche. Même si c'est au-delà d'on passe à côté, c'est qu'il n'y en a pas. Littéralement, il n'y a pas de combat. Quoi. Ils se Encore, battent. ce serait raté, je dirais. Oui, d'accord, mais il n'y en a pas, surtout. Ils se battent pas. Ils se battent au début, mais ils se battent pas contre Galactus. En fait, ils ne peuvent que l'empêcher. Et Donc, je vois ça comme une catastrophe naturelle. On peut pas l'arrêter. On ne peut rien faire, donc on fait Ouais. tout pour sauver un maximum de personnes, essayer carrément, d'arranger c'est la ça. situation. Et dans ces cas-là, ça devient un film catastrophe. Si on prend le film comme ça, oui, après, je pense que Il c'est est pas traité comme comme ça, au que... final, hein. Ouais, c'est ça. C'est ça qui me frustre, c'est qu'on voit un Galactus, on le découvre en mangeur de planètes, et là on se rend compte que c'est inévitable, inarrêtable, c'est terrifiant. Non, c'est terrifiant. Terrorisant, Yes, c'est on va y arriver. Terrifiant. C'est terrifiant. Et il arrive sur Terre, il détruit des immeubles, il a pas plus de pouvoir que ça. Et regarde la statue de la Au liberté final, en disant... on a un Godzilla qu'on essaye d'arrêter, mais quoi ce soir rien de plus. Ouais, c'est vrai. Et ouais, ça tombe un peu à l'eau. Et ce qui est horrible, parce qu'en plus, à l'inverse d'un Superman, l'introduction des 4 Fantastiques, elle est incroyable. Je trouve qu'elle est hyper bien gérée. Ouais, ce moment-là avec le Oui. thème. Ouais, il y a la musique, il y a le thème. Super bien. Ils reviennent L'émission de télé présentée par McGuinness. complètement. Le frère de Sherlock Holmes. Et on les voit combattre des menaces de super-héros en se combattant comme des vrais super-héros. Dire qu'au final, c'est la Totalement. promesse qu'on n'a pas dans le reste du film. Et on voit bien que dès le début du film, il avait compris qu'il s'en était capable. Et c'est ça qui est frustrant. Tout est mis en place, c'est un peu comme une bonne blague. Le setup, il est mis en place, mais le payoff à la fin, il marche pas. Parce qu'en plus, si ça avait été présenté vraiment comme un film catastrophe, tu vois, Ils ça auraient aurait pu. pu être Ils hyper auraient pu. intéressant. De présenter comme un film catastrophe, façon... on en parlait, Independence Day, tout ça, enfin, tu vois, voilà. Mais il n'y a pas d'échelle humaine, du coup, tu vois pas... tu vois, les gens, tu les vois descendre sous terre pour éviter Galactus. Ouais. Tu vois pas ce qu'ils font sous terre, tu vois pas... Tu t'as pas une attache, en fait, à quelqu'un de réel, entre guillemets, qui n'est pas un super-héros. T'as pas cette attache, tu suis pas ce personnage qui va devoir subir un peu sa ville qui est brisée, tu vois pas... Tu vois, t'as pas ce côté humain des films catastrophes. Il n'y a pas de mort. Et donc, du coup, bah, encore une fois, il n'y a pas de mort, c'est vrai évidemment. Mais du coup, c'est dommage, parce qu'au final, bah, t'es avec des super-humains, mais tu les vois éviter la catastrophe, mais tu vois pas les répercussions de la catastrophe, quoi, en fait. Ce qui est horrible, parce que justement, Galactus, j'y réfléchis, je faisais le pareil avec Godzilla, et je me rends compte que c'est pas si mal que ça. On le voit détruire des immeubles. En fait, Galactus, il a ce côté un peu comme un Godzilla qui détruit, etc. Mais il tue personne. Il est dangereux, mais pas plus que ça. Il y a un entre-deux, tu vois. Je me dis, soit Galactus, c'est un méchant hyper puissant qui est inarrêtable, soit c'est une monstruosité énorme qui détruit tout sur son passage. Ouais. Et je trouve que le film, il est entre les deux, et il n'arrive pas à le rendre comme il a pu le rendre au tout début où il détruit une planète, où là, tu te dis, ok, waouh, quoi. Et après, il arrive sur Terre et t'es en mode, bah, c'est juste un gros pépère, quoi. C'est ça. Et alors, est-ce que vous avez compris... Parce que moi, c'est une vraie interrogation, et j'aimerais vraiment vos avis. Sans doute que je suis passé à côté. C'est non, c'est non. Je n'ai pas... C'est non, c'est mort. Ton idée, de la merde. Je n'ai pas compris en quoi le gamin, le bébé, peut remplacer... Je sais pas ce qu'il veut faire. Il veut remplacer, bouffer le bébé. J'ai pas compris. J'ai pas Non, compris en fait- l'option qu'il avait pour ce gamin. En gros, alors parce que je me suis un peu renseigné Il sur l'explique. l'histoire de Galactus. Ah, pareil, faut le savoir. Alors, tu pourras peut-être me... Parce que toi, du coup, tu t'es mis à lire, Laurent, des comics... Un peu, j'ai pas une Quatre culture Fantastiques. Marvel autant que les DC, mais un peu. En tout cas, pour ce qui est du personnage de Galactus, je me suis renseigné. Ils le disent un peu dans le film, c'est quelqu'un qui est antérieur à cet univers-là. En Ouais. fait, il existait avant le Big Bang, donc à l'univers qu'il y avait avant. C'est le seul survivant de cet univers d'avant. Ouais. Et il a été placé au statut d'entité cosmique, voilà, genre immense, il a besoin d'une énergie immense pour survivre, des planètes, mais il le fait... en fait, il n'a pas de notion de bien et de mal, en fait, il bouffe des planètes parce que, comme nous, on doit manger pour survivre. Tu vois. Bien sûr, ouais. Du coup, ça, déjà, c'est intéressant. Mais, je pense que ça fait chier, tu vois, Oui. de parcourir l'univers sans but depuis des milliards et des Ça doit milliards pas d'années. être fun, en vrai. Et en fait, je pense que c'est ça, il cherche un Pas successeur fun. pour le remplacer. Je pense qu'il y a un peu ce côté-là. C'est ça. Donc c'est une sorte de malédiction. En fait, c'est ça. C'est un peu ouais. traité comme ça, j'ai l'impression. Globalement, alors je résumerai peut-être les choses plus ou moins bien. De ce que j'ai compris, Galactus faisait partie d'un univers précédent Voilà. où tout l'univers a été détruit
Et lui, il a été justement, pour sauver sa planète, il a décidé de devenir Galactus. Et il s'est retrouvé enfermé dans cette malédiction de devoir manger des planètes pour survivre. Tout comme la Surfeuse d'Argent qui, pour sauver sa planète, et devenir son Exactement. émissaire. Donc Donc pour il y a lui, tout le temps une notion d'abandon de soi, au c'est service une malédiction, ok. il est obligé de faire ça. Et lui recherche un peu cette forme de rédemption qui se manifeste par l'enfant qui a les pouvoirs, qui ne sont malencontreusement pas manifestés à part à la fin du film, de pouvoir devenir, entre guillemets, le nouveau Galactus et que lui puisse arrêter justement cette malédiction de tout le temps bouffer des planètes. C'est hyper intéressant, c'est un peu expliqué dans le film pour le gamin. Pas beaucoup. C'est survolé, c'est Il très faut survolé. en fait, Survolé, parce que vraiment, je me suis dit, mais il va Faut il pas va creuser bouffer. faut pas creuser la question. Ouais. Il va le bouffer, il aura plus faim après, ou un truc comme ça, tu vois. Non, même là, pas, ça me lui. suffit, genre ce petit bonbon, c'est vraiment... à première vue, c'est juste il prend ses pouvoirs, il prend Ok. le relais Ouais, et c'est après ça. c'est Très fini. bien. Et c'est lui qui adore bouffer des Ça- mondes. Parce Donc, qu'il a, et en fait, on le voit un peu dans le film, il accélère la croissance de... Parce que Sue Storm est enceinte, et le fait de regarder son ventre et de... Moi, je croyais que c'était les alors je croyais qu'il vieillissait à cause des CGI qui n'étaient pas ouf. Je pensais vraiment que le gamin... Je sais pas si les CGI CGI était parfois sont mal fait. canons dans l'univers, font partie de la les dizaine. CGI entiers. Alors qu'ils ont dit que c'était un vrai bébé, hein, mais je doute. Ils l'ont dit. Non, ils ont dit que c'était un vrai bébé. Parce que normalement, on n'a pas le droit de faire jouer des bébés Vanessa aussi Kirby jeunes. a dit que on avait un vrai bébé sur le Et plateau, tout c'était ça, la vraie mais chose. qui C'était jouait, la- C'était la chose. C'était On la est- vraie Galactus chose, d'ailleurs. faisait vraiment la taille d'un immeuble. C'était un vrai immeuble. Non, non, un vrai Très Galactus. grand cet acteur, très très grand cet acteur. C'est ce que je disais du coup. Le bébé. Sur le bébé. Oui, c'est ça, pouvoir, enfin, CGI. c'est ça que ça a accéléré l'accouchement. Enfin, Oui. si, c'est ce que j'ai bien compris dans le film, quand ils vont voir Galactus. Ah ouais. Je l'avais pas en tête ça, pour être honnête. Moi j'ai pas en tête Ils que vont ça... voir Galactus. Moi, il a une grossesse normale, elle a décidé de partir en l'espace avec une grossesse, ce qui est littéralement irresponsable. Qui est vraiment- Mais genre, Mais c'est à aucun moment il se Quelqu'un pose la qui tient question. tu autant vois. à Si, son enfant, Red c'est Richard vrai lui que- dit c'est génial, on va pouvoir voir comment ça se passe dans l'espace, donc on va surveiller, tu seras la première femme dans l'espace Oui, c'est enceinte. vrai. Et bien Yes. sûr, ce sont de très mauvais parents. Des Je- horribles parents. On lui reproche à Red Richards d'avoir pensé à l'idée de livrer le bébé, mais de manière purement statistiquement, tu vois, genre Pragmatique, on va Voilà, dire. de manière purement pragmatique, mais personne ne reproche à Sue Storm d'être C'est allée vrai que... dans l'espace alors qu'elle est enceinte de 8 mois et demi. C'est vrai que... J'avais pas pensé à ça. Et pareil, que voulait faire la surfeuse d'argent en mettant sa main sur le ventre Alors, il y a une tentative d'avortement intra-ventrale. Ce qui est Vraiment, On va vraiment sur ce terrain, d'accord. Enfin, c'est vraiment genre, elle allait choper le gamin dans le ventre de la mère. Et là, je dis, on est à ça d'avoir l'une des scènes les plus gore du MCU si elle a réussi quand même. Parce C'est vrai qu'il y a que, quand même ouais. la main qui passe comme ça près Elle du commence ventre. un peu à rentrer dans le Ouais, ventre, là, je ouais. crois. C'est vraiment à deux Et doigts. hein. c'est quand même osé, quoi. Tu vois, tu te dis, mais qu'est-ce que tu vas en faire après? Genre, tu vas le choper comme ça, il va y avoir un problème, quoi. C'est vrai Surtout qu'elle va repartir du vaisseau, il va se prendre le mur, parce que lui, il traverse pas les murs, le gamin. Ah, mon Donc en Dieu. fait, elle va l'éclater contre un mur en sortant, Yes. tu Ils sais. sont dans un trou de verre, tu vois. Enfin, il y a le vide intersidéral, il fait très froid, il n'y a pas d'oxygène. Qu'est-ce qu'il va On est à faire le deux gamin doigts, on a deux doigts de buter un bébé, juste, voilà. C'est Galactus qui revient. Où est l'enfant Alors, Mais alors, Alors, j'ai la tête, mais alors, on dirait pareil, que j'ai appuyé sans réfléchir. pour ne pas spoiler cette scène de fin, Un peu tard, je pense. bah, Au niveau pas du forcément, mais spoil, il y a Galactus qui vient sur Terre. Moment Spoiler. du bébé, ce moment du bébé qui fait montre de son pouvoir en... Oui, d'accord, oui. Même si en vrai la fin est la même que dans les Quatre Fantastiques 2, où cette fois c'était les surfeurs d'argent qui Ouais. ressuscitaient sous Storm. c'est ça. Ouais, ouais. Donc, on sait. Mais donc le gamin qui fait montre de ses pouvoirs, tout ça, mais c'est quand même assez déceptif. C'est-à-dire qu'on le pose sur quelqu'un, et pouf, ça va mieux. Et il n'y a pas de fumée, il n'y a pas d'éclair, il n'y a pas de... On voit Tu vois, dans c'est, les yeux il y a de tes Storm, yeux qui- Ouais, d'accord, ouais. mais genre, c'est... Du coup, je ne comprends pas... Tu vois, c'est juste posé comme ça, et c'est quoi, du coup? Qu'est-ce J'ai que trouvé c'est que cette ce gamin? scène Il n'y a, très pas de- ratée, il y a justement. aucune réponse, en fait, sur ce gamin. Il n'y a aucune... Ah. tu vois? Il y a des réponses qui sont disséminées. En tout cas, moi, je n'avais pas la culture des 4 Fantastiques, je commence à voir maintenant, mais il y a déjà des indices qui sont expliqués sur le fait qu'il a un pouvoir Ok. cosmique. C'est Ouais. expliqué via le fait que Galactus dit qu'il a besoin de lui parce Oui. qu'il a des pouvoirs cosmiques qui vont se révéler. Il explique même à un moment dans le film, et je trouvais ça intéressant de dire que si le gamin était un ado, il ferait le choix de se livrer. Oui. Ça, c'était assez Parce intéressant de qu'en mettre ça en vrai, place. serait compréhensible. Enfin, tu vois, c'est évidemment que Oui, je pense que quelqu'un... N'importe quel héros se réagirait sacrifier comme pour ça, sauver ouais, sa bien sûr. planète. Mais là, C'est c'est un pour ça que enfant. le choix de Reed qui pense à livrer le gamin, je trouve que c'est une super idée en fait, parce que à un moment la question se pose aussi. Bah, ils mettent des dilemmes moraux quand même. Hein, sur Ouais. Ça, je trouvais ça intéressant. Mais en même temps, dilemme moraux un peu facile parce que l'opinion publique, qui à la base les traite comme des héros du monde Souvent les entier, plus grandes girouettes du. font Qui va un être switch convaincu. monstrueux Oh là là. du jour au lendemain. Et au final, elle fait un discours Ah qui non, les mais rassure. ouais, cette scène de discours, j'avoue que c'est vraiment le truc le plus scénario que j'ai vu dans ce film. C'est vraiment le truc de en fait, on veut protéger tout le monde et je veux protéger ma famille. Et là, ils sont là, genre, ouais, c'est vrai qu'on a été des bâtards. Vas-y, on te C'est soutient.
Bah Mais non, bah, genre tu changes pas la vie Oui, comme puis ça. en plus, fait, genre, tu- tu sais, elle a fait son discours sur une place, les personnes du troisième rang n'ont pas entendu, je pas pense. filmé. C'est ça, en fait, tu C'était vois, pas t'as filmé. Qu'est-ce qu'elle a dit Alors, Et t'as elle toute donne la le bébé planète, toute la planète qui est convaincue. Maintenant, t'as pas genre Paris qui va les appeler, qui va dire, les gars, nous on va souffrir aussi en fait. Ok, genre, on va téléporter la Terre, let's go. Ouais, c'est ça. Il aurait fallu qu'elle fasse son discours sur toute la planète ou un truc comme ça. Mais là, elle est sur une pauvre place, tu vois. Encore, ils auraient pris des réseaux de communication parce qu'ils ont tout le monde au téléphone. tu vois. Ouais, une annonce quoi. Ils auraient pris les réseaux de communication mondiale en disant, bon bah les gars, on a un plan, on va faire des trucs. Mais là, elle est vraiment sur une pauvre place et en fait, t'as l'impression que toute la planète, du T'as coup, le bébé qui pleure c'est à côté, ça fait une j'en impression de entends pas. très petite planète, tu vois. J'ai l'impression que la planète est plus petite sur Bah, la c'est Terre pas- 828. Bah, c'est ce qu'on peut reprocher aussi au truc du super-héros, c'est qu'en vrai, genre, c'est la menace mondiale, mais en fait, ça menace surtout New York. C'est ça. Comme C'est d'habitude. ça. Plutôt que le monde. C'est très américano-centré, c'est clair. Et même tout ce délire de téléporter la planète. Red c'est vrai, Richard ça. qui arrive à téléporter un œuf difficilement, d'un coup, l'idée du siècle c'est de téléporter toute la planète. Est-ce que c'est pas un peu Ça, facile? c'est un fusil de Chekhov un peu facile. Un peu Et, gros. Mais Un peu surtout, gros. genre que... alors, je sais pas si ça fait partie des coupes et tout, mais ça va très très vite le moment où tout le monde bâtit son téléporteur. En 15 secondes, tous les téléporteurs du monde sont bâtis et tout. Je dis, ok, d'accord. Donc là, il y a vraiment, genre, toute la planète est convaincue, tout le monde va faire le téléportage. Ouais. Après, tout le monde va il faire le présente truc, aussi et- un monde beaucoup plus évolué technologiquement. Et où tout le monde est lié, ouais, bien sûr. Mais ouais, mais t'as quand même, genre, les sidérurgies, tu vois des images de sidérurgie, tu vois des images d'ouvriers, tu vois des Ouais, images de c'est tout ça, ça, tu vois. Mais je pense que ça, ça augure quand même du bon pour la suite de Marvel. Bah, je pense qu'on l'a pas dit, mais Matt Shakman, c'est le showrunner de WandaVision. Yes. Bon, je pense qu'on peut commencer à en parler. En fait, Kevin Feige a fait un peu un mea culpa sur les dernières productions Marvel, où il a reconnu avoir privilégié la quantité à la qualité. Et je pense que c'est une bonne chose déjà de reconnaître tout ça. Et il a dit pour l'avenir qu'il y aurait beaucoup moins de films qui privilégieraient plutôt la qualité, les productions originales, tout ça. Et on le voit déjà. Alors, un truc moi qui m'a beaucoup rassuré, je crois que j'ai vu personne réagir là-dessus, mais Thunderbolt a eu des très bonnes critiques, très bons retours publics, Mhm. mais un échec au box-office. Exact. Et pourtant, ils ont quand même décidé de reprendre ce réalisateur-là pour le prochain film X-Men. Ce qui est une très bonne idée. Du C'est coup, vrai. ça veut dire qu'ils commencent à déjà plus regarder les retours spectateurs plutôt que les retours financiers. Et ça, je trouve que c'est une bonne chose. De prendre des gens de confiance, voilà, le WandaVision, ça a bien réussi. Le mec, il arrive à proposer à mettre en scène son univers, voilà, Ouais. ce qu'il a dans sa tête et tout. Ok, bah parfait, on lui donne les 4 fantastiques, let's go, faisons ça. Et de même les prendre probablement en référence sur les prochains Avengers. James Gunn était producteur sur Avengers Infinity War et Endgame. Ah, intéressant. Parce qu'à la base, c'est James Gunn qui avait rédigé le lore des Pierres de l'Infini, en fait. Dans Ok. le premier Gardien de la Galaxie, Oui. c'est à lui qu'on avait demandé d'écrire l'histoire des Pierres de l'Infini. J'ai vu l'interview où il dit qu'il a pas mis longtemps. Il a mis 5 minutes vraiment en mode de c'est ça les pierres, ça vient de là, ça sert à ça. Ils ont confirmé Ok. un plan sur 7 ans, qui s'étend jusqu'à 2032. Ouais, voilà. Donc ils sont encore dans ce truc de... on voit très 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 loin. Ça, c'est ouf. Mais que les prochains Avengers serviront de pseudo-reboot à l'univers. C'est ça, ouais. On se Après, recentre. Apparemment, après Secret Wars, il va y avoir vraiment un... Oui, une sorte de reboot faut- où peut le dire, où hein, ils un pensent reset de même l'univers, recaster, Iron Man, Captain Ça America, va tout vraiment ça. être un tri, en fait. Mais pas tout le monde. Voilà, c'est ça. C'est ça. On est En sur fait, un on tri. garde ce Ouais. qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Ils se sont limités à 3 films maximum par an au cinéma, Et une série, je crois. et une série live-action par an sur Ouais. Disney+. Ok, Tout à fait. sur le papier c'est intéressant à voir ce qu'ils en font derrière. quoi, genre, 15 films et 18 séries. Parce que pour l'instant, on était à 127 heures en 6 ans. Bah, Les 4 Fantastiques, c'est le 37e film. Hein. Énorme. Ouais. On était quoi, on était à 4 films par an et 4 séries, il me semble. Ah, quasiment. Et lui, du coup, Kevin Feige, donc celui qui gère un peu toute la production de Marvel, tout ça, lui, il lui reste 2 ans sur son contrat. Ouais, officiellement, il Donc, lui reste 2 ans. est-ce qu'il va revenir? Est-ce C'est qu'il va rien, pas hein. revenir? Est-ce qu'ils vont changer? S'ils changent, ça va quand même peut-être mettre un grand coup. C'est ça. en Est-ce fait. qu'après Secret Wars, il va laisser sa place à voir. Je suis très curieux quand même. Ah, ce serait quand même dommage de mettre en place un univers et de partir quand dommage. il est lancé. Tu vois. Alors, après, peut-être qu'il est là juste pour lancer cet univers. Mais ouais, c'est ça. En fait, c'est Peut-être. marrant cette impression qu'on. Alors, en fait, les 4 Fantastiques donnent cette idée de renaissance, de renouveau, de partir de zéro, alors qu'en fait, on est plus vers la fin que vers un début. C'est Mais il y a ça. un peu des deux. Et en même temps, ce qui me frustre un peu aussi, c'est qu'on avait ce parallèle avec Thunderbolt, avec, je sais pas, je peux parler de la scène post-générique Je pense que oui. qui, Oui, oui, qui bien sûr, annonçait bien littéralement l'arrivée des 4 Bien sûr, Fantastiques. oui, oui. À aucun moment dans le film, on a ce lien. En se disant, bah ok, en fait, il y a une fusée qui décolle, qui arrive dans Alors, les univers. La théorie qu'on avait vu passer, c'était que la scène post-générique des 4 Fantastiques était ce qui se passait juste avant la scène post-générique de Thunderbolt. C'est-à-dire que dans le vaisseau, il n'y avait peut-être pas les 4 Fantastiques, Mais plutôt quelqu'un d'autre. mais plutôt Ok. quelqu'un d'autre qui était là avant, qui revient,
qui est un Ok, des acteurs les mieux payés du monde, Certaines personnes, voilà. qui a Yes. voulu qu'une bombe atomique explose. Oui, c'est- Bref, non mais donc du coup peut-être en fait que dans la fusée ce serait pas les 4 Fantastiques, mais on peut le Dr. dire, Doom, je pense oui. Doctor Doctor Doom, Doom, ok. qui appartient à cet univers-là parce qu'on le voit dans les 4 Fantastiques. Notamment au congrès de Soustorm, la Latverie, qui est donc le pays de Doctor Doom, et donc que Doctor Doom viendrait de la Terre des 4 Fantastiques et qui serait dans le 808, vaisseau. D'ailleurs, on le voit à la fin de. On le sur voit une du des coup scènes. dans la Ouais. scène post-générique. Oui, parce que les deux scènes post-génériques, alors celle des 4 Fantastiques et de Thunderbolt, ont été tournées par les frères Russo sur le tournage de Avengers. Intéressant, ok. Vraiment un Donc, lien. on là, a une ça mise en commence place, vraiment à ok. se mettre en place. Ouais, Du coup, sérieux. c'est intéressant pour Thunderbolt d'avoir entre guillemets teasé les 4 Fantastiques, ça l'était pas, ce qui a Voilà, créé ça une peut être certaine hype intéressant. autour du film, et Ouais. au final, une hype qui est redirigée vers le prochain film Avenger. Parce Pourquoi qu'il y a des quasi-certitudes que les Avengers vont retourner sur la Terre 828. Donc il va y avoir un retour sur la Terre 828. On reverra cet Donc il y univers. aura, voilà, on va revoir cet univers. Donc ouais, peut-être que dans ce vaisseau qui vient dans Thunderbolt, en fait c'est Doctor Doom qui est à l'intérieur. On sait pas. Intéressant, Dun, dun, dun. intéressant. Doom, point d'interrogation. Doom, Doom, Doom. Ce qui est cool, parce qu'au final, c'est un truc que j'ai beaucoup aimé dans le film, c'est que c'est un film qui pouvait se prendre à part entière sans avoir vu l'univers Marvel, quoi. Et ce qui est Totalement. un Et ça, énorme c'était avantage quand tu regardes ce que c'est hyper devenu neuf. aujourd'hui. Oui. ouais. Exactement. C'est ça, mais je pense ils vont faire attention à ça aussi, à ce truc de tout relier tout le temps. Oh mon dieu. Histoire de pas en Arrête faire avec en ça. fait une... parce que c'est plus une saga cinématographique, c'est une série cinématographique, quoi, tu vois, et... Ils ont C'est un peu essayé compliqué. avec la série Echo, Oh mon la dieu. mini-série Echo, Je l'ai pas vu. qui est labellisé Marvel Spotlight, donc qui est un nouveau label qui présente ça de manière à voilà, tout ce qui est Marvel Spotlight, en fait c'est des trucs que vous pouvez voir à part sans forcément connaître le reste de l'univers, c'est faux. Mais tu vois, quand C'est on vraiment la arrive à suite de la créer série une Hawkeye, branche Hmm. pour voir les trucs sans avoir vu les autres trucs, c'est que vraiment il y a un problème. Ouais. Et en plus pour nous le Spotlight c'est juste un plateau d'humoristes, donc ce serait très drôle Absolument rien qu'il y à ait voir. juste On est là, vraiment des Avengers qui fassent de l'humour. Spotlight, qui font du ils sont stand-up. peut-être beaucoup plus marrants que nous. Et Ah, peut-être on va se prendre le une fessée. stand-up des Avengers. Alors plus que bon. les 4 Fantastiques, qui a pourtant la lourde tâche de vraiment, là pour le coup, teaser de manière pure et dure les prochains Avengers, oui, tu peux totalement le voir sans avoir vu le reste. Totalement, bien sûr. Exactement. Bien sûr, ouais. Et ils teasent grand chose. Bah, dans le film en lui-même, il tease pas grand. À part, enfin, il se tease une suite dans le sens où, avec le gamin, les mystères qui entourent le gamin, tout ça, mais en lui-même, il tease rien. Très ancré dans l'univers des 4 Fantastiques. Hein. Doom, bah, c'est le C'est un personnage méchant de... des 4 ça. Fantastiques, ouais. Il n'y a pas de présent. À part le gamin cosmique et Galactus, où là, effectivement, Oui. on te fait comprendre qu'il y a une menace qui dépasse l'univers de la Terre, ce qui est vraiment ouf. Peut-être que cette menace reviendra plus tard. Ah, est-ce que vous pensez que Galactus pourrait revenir? Bien sûr. J'espère quand même d'une manière ou d'une autre. Je sais pas vous, j'ai pas plus envie de le revoir en fait. Genre, je l'ai vu dans le film et j'étais en mode, ok. Mais Ouais. en même temps, il est de cet univers-là, donc est-ce qu'on reverra celui-là? Est-ce qu'on un autre? Est-ce qu'il y en a un autre? C'est ça? Est-ce qu'on verra le nuage des premiers, Est-ce des que premiers c'est- 4 Fantastiques? Ah oui, c'est vrai, ça. C'était pas Galactus, c'était un Le nuage. nuage avec des Mhm. dents. C'est vrai, ça. Non, mais en même temps, tu vois, genre, admettons, hein, hypothèse, ils servent de Galactus pour, en fait, niquer Doctor Doom. Genre, ils peuvent pas niquer Doctor Doom, ils le mettent sur une planète, Galactus bouffe la planète. Fin du truc, tu vois. Et du coup, il faut combattre Galactus et j'utilise un Et du coup, téléporteur. ils recombattent Galactus. Waouh, fin de la partie. Je suis le nouveau méchant, téléporté. Bah non, allez. En fait, dès qu'il y a un problème, on c'est la téléporte le solution, méchant ouais. sur une planète qu'on fait bouffer par Galactus, tu sais, et du coup, plus de problème chez Marvel. C'est ça, ils s'en servent, tu vois, genre c'est ni le bien ni le mal, ils lui donnent des planètes à bouffer où il n'y a pas d'habitants dessus, ils sont en mode, voilà, c'est Galactus, ok. la c'est un broyeuse de deal, Marvel. c'est un c'est marchand. une corbeille en tu sais, fait. C'est une corbeille. Glisser, déposer, mettre dans la corbeille. Galactus, la corbeille de Marvel. Vraiment, n'hésitez pas, si vous C'est avez un bon méchant. titre, ça, genre, le titre du Ce podcast. sera le titre de cette Ils section. sont partis, ils bouffent pas la terre. Voilà. Ouais. Vous avez envie de le revoir du coup, vous, Voilà, Galactus? entre eux. Bah, en même temps, genre, encore une fois, hein, j'ai pas lu de comics, mais genre, je m'intéresse quand même beaucoup quand je vois les films, un peu au lore Ouais. de tout ça, des comics, et Galactus, c'est toujours un personnage qui m'a beaucoup intéressé. Et il y avait forcément cette déception du premier 4 Fantastiques, où, même si en soi je le trouve pas mauvais, et on ressent plus ce côté menace, compte à rebours, menace inéluctable qui arrive, même si c'est un nuage, mais je me dis, bah voilà, j'ai vu ce Galactus-là, il était bien, voilà, les 4 Fantastiques, il était bien, est-ce que ça me suffirait pas? À voir. C'est vrai qu'il n'y a pas, maintenant que tu le dis, c'est vrai je trouve qu'il n'y a pas d'urgence dans les 4 Fantastiques, en fait. Je trouve que ça manque Bah, d'urgence. il y a une urgence, mais Il y en avait ils au arrivent- début. Au En début, fait, il y en avait. il y a une genre d'urgence, mais ils arrivent quand même à Ouais, mais il y a une faire urgence, leur plan, encore tu une vois. fois, pour eux, pour la population en elle-même. Tu vois, je pense à des films, c'est complètement con, hein, mais Don't Look Up, d'Adam McKay. Oui, Ah. quand il y a l'urgence de la météorite, tu vois le peuple qui devient fou, Ouais. tu vois. Là, Le calme. le peuple, il est relativement calme pour un peuple qui va probablement peut-être se faire bouffer, quoi, tu vois.
Genre, on s'intéresse à eux, oui, il y a de l'urgence parce qu'ils veulent protéger leurs gamins, mais dans la rue, les gens semblent assez calmes, en Il y a fait. une manifestation devant la Tour des 4 Fantastiques. Ouais, c'est voilà. ça. On est juste, sur une ils petite manifestent manif. comme Voilà. ils manifesteraient pour l'augmentation d'€1 au Carrefour des C'est Pommes, ça. tu vois. Les gilets Calme, tu vois, parce que vu la manière dont ils ont présenté le retournement des citoyens, moi je Bah me ouais. serais attendu à ce que les gens cassent les vitres et Mais c'est ça. introduisent le Baxter Il Building. manque des c'est scènes ça. là-dessus. Ouais. Et puis même, genre, t'as des trucs frustrants, genre par exemple ce Reed qui est en haut de sa tour et qui dit « Bon bah là on a arrêté les méchants, j'ai arrêté plein de gangs cette nuit. » Et t'es là en mode, mais montre-moi des trucs alors. Genre, Ah mets oui. un peu de criminalité, Ça n'avait mets aucun un peu impact, de... ce Tu vois. truc-là. Mais non, il est en haut de J'avoue, sa tour et il dit genre « On va refuser les scènes d'action, ça fait déjà trop, c'est bon. » Et je me demande si... Il n'y a pas eu trop de coupes, au final. Peut-être. Hein. Parce qu'on sait qu'il y a eu des coupes, Il y on en a sait eu, que le ouais. film devait faire au moins 20 minutes de plus. Ouais, 20 minutes de plus, ouais. Tu vois, genre, est-ce que... Ça aurait mis de la substance, putain, quoi. sortez de votre tour, faites des trucs, quoi. Tu vois, lui, il envoie ses drones niquer des gangs et tout. Ok, mais montre-moi un peu qui sont ces gangs. Montre-moi un peu autre que la scène de début. Il y a plus d'action dans la deuxième post-générique, qui est une scène de dessin animé. Il y a plus de combat dans cette scène-là que dans tout le film, en fait. C'est vrai. Parce qu'il n'y a pas de combat dans le film. Il n'y a pas de... Ils se battent contre cette menace, mais ça aurait pu être une météorite, ça aurait pu être le réchauffement climatique, ça aurait pu être n'importe quoi. Ils se battent contre une menace qui va venir les écraser. Ils veulent la téléporter, point. Mais au final, putain, j'ai envie de voir de la criminalité, j'ai envie de voir, tu vois... Ça laisse sur sa fin. Bah en ouais, fait, c'est ça. ce film, j'ai vraiment l'impression que c'est une bonne introduction. Ouais, Genre, exactement. les 4 Fantastiques sont méga bien introduits. Galactus, je trouve que l'introduction de Galactus est incroyable avec juste les yeux. On voit qu'il est gigantesque. Et Ses en plus, yeux, c'est ça qui est c'est incroyable, super c'est qu'à ce moment-là, il y a la notion de démesure qui est lunaire parce qu'on sait pas quelle taille fait le vaisseau. On se rend compte que le vaisseau a réussi à bouffer une planète, donc potentiellement il a une taille gigantesque. Galactus me paraît gigantesque aussi. Il arrive sur Terre. C'est un gros pépère, c'est un Godzilla, Oui, il c'est est ça. là, on a Ouais. un énorme kaiju, et d'un coup il devient un peu plus vulnérable, un peu moins ouf, il a des pouvoirs, mais on n'en voit pas plus que ça. Ouais. J'ai l'impression qu'il le justifie parce que dans son vaisseau, il est branché en fait à Oui, ce il feu est en- continu. ouais. Ouais, c'est ça. Il est perfusé. Et que du coup, voilà, c'est ça, sur Terre, c'est un peu comme, je sais pas, Bane avec le sérum. Oui, c'est ça. Ouais, bien sûr. Il est pas branché, du coup, il a pas, voilà, il est pas au maximum de sa puissance. Ouais. Puis il doit se nourrir aussi, c'est Ouais, le truc, et c'est on que le là il voit est en sur plus. la fin. On le voit un peu à un moment dans le film, je crois qu'il lui coupe un truc et on voit une espèce de lave Ouais. qui sort. Mais c'est ça, maintenant que j'y pense, en fait, je me dis, genre, il a vu qu'à un moment, il a tiré là, vu lui a balancé un truc à ce niveau-là et tout, et que ça lui a fait ultra mal. Et après, il vient te dire, il n'y a aucun moyen de le détruire, il n'y a aucun point faible. Mais t'es là en mode, Tu viens d'en trouver un. tu viens d'en trouver un point faible, genre, tu viens de le taper dans quelque chose qui lui fait vraiment, visiblement, hyper mal. Et il se dit quand même, non, mais il faut le téléporter. T'es là en mode, frappe en fait, tu vois. Pas dans le scénario. Mais sinon, il ne c'est frappe dans le pas, scénario. il ne frappe jamais. Ils empêchent, Ouais. ils le repoussent. restreignent, ils repoussent, mais ils ne frappent pas. Mais justement, est-ce que ça répondrait pas à notre question? Parce qu'on se disait, est-ce que ce Galactus pourrait revenir? Ils l'ont pas éliminé, il est pas mort. Ils l'ont éloigné. Ah ouais, C'est peut-être justement C'est pour peut-être ça. pouvoir le réutiliser par la suite. ouais, Parce peut-être. que Mais t'as envie de alors, voir dans un film quoi, genre t'as envie ouais, de voir un c'est vrai ça. combat En fait, quoi. il prépare tellement de choses pour la suite, tu vois. T'es là en mode, c'est long, c'est long. En fait, il se prépare, c'est super. Mais moi, tu vois, c'est comme si dans Rocky, genre, t'avais un film sur l'entraînement et un film sur le baston. Exactement. Bah t'es là en mode, Ouais, bah c'est non, vrai. j'ai envie de voir l'entraînement et la baston. Parce qu'on tu doit vois. attendre Avenger pour avoir cette bataille. Ben c'est ça, et moi j'ai l'impression que là, en fait, ils s'entraînent, ils laissent des trucs de côté, là ils ont envoyé Galactus au cas où on s'en servirait, ils ont introduit la Latverie, ils ont introduit le fait que le gamin a des pouvoirs, et ensuite, dans la suite, tu verras. Mais genre, bah oui, mais moi, j'adore votre univers, y a pas de souci. Le casting est génial, tout ça, c'est super, mais du coup, quand est-ce que je vais T'as pas voir... un film complet au voilà. final, t'as pas la résolution. Ouais, c'est ça. Galactus ça. serait super intéressant à poser aux Célestes qu'il y avait dans les Éternels. Parce que dans les Éternels, ils introduisent alors que les Célestes, en fait, naissent au cœur de la planète. Mhm. Et du coup, t'as un mec qui arrive, qui bouffe des planètes, c'est leur ennemi naturel, tu vois. Mhm. Donc, il y a quelque chose à faire là-dessus. Est-ce que le lore de... alors, j'ai pas vu... C'est pas grave, il aura pas de suite. Les Éternels, j'ai pas vu les Éternels. C'est Yes. dommage d'ailleurs. c'est Dommage, C'était un des rares super trucs. bien, ouais. J'ai pas vu, c'est mais du coup, ouais, c'est ça. Est-ce que, il y aura pas de suite, donc est-ce qu'ils vont reprendre encore des choses de... Mais Ça là, fait en partie fait, de l'univers. Ils étaient malheureusement encore dans ce côté où on regarde d'abord les résultats financiers et pas les résultats Oui. critiques. Parce Le qu'il y a film, quelques restes dans Captain America 4. Il y en a. il y C'est en a. même un des enjeux de Avec le- Captain ouais, America c'est ça, 4, le- clairement. enjeu politique de Captain America l'adamantium. Ils ont introduit l'adamantium. Ouais, mais... qu'est-ce qui va se passer? Enfin, tu vois, genre, ouais, encore une fois... Mais de toute façon, cette nouvelle saga là qui s'est achevée, enfin qui a commencé après Endgame, ils ont introduit beaucoup de choses, mais beaucoup de... il y a Trop de eu choses. énormément de plans sur la comète, beaucoup de scènes post-génériques, beaucoup d'intrigues qui ne vont jamais mener à rien, je pense, après le Ouais. reset de Secret Wars. Mais bon, C'est ça, est-ce que... En fait, j'ai l'impression que Marvel, c'est vraiment ces gens qui préparent,
et qui te disent t'auras mais plus tard. T'auras Moi, ça, mais moi plus j'ai tard. vu ça Viens, comme viens une plus tard. frénésie de Wall Street, tu vois, des traders partout qui ils ont le bon filon, ils se mettent à investir partout et c'est Ouais, frénétique, il y a des ouais, chiffres qui ouais. gonflent et d'un seul coup il y a un crack. Bah là, le crack, on le ressent quand même. Hein. On l'a ressenti pas mal, dans le pas creux de mal la vague, là, clairement. ces derniers films. Hein. Moi, c'est vraiment depuis Thunderbolt que je reprends confiance parce qu'avant ça, c'était quand même très très compliqué, je trouve. Ouais, moi j'y allais un peu par habitude. Tiens, Ouais, c'est c'est le ça, nouveau film parce de que ça super-héros, reste puis quand tu même- ressortais ouais. en mode. C'est Bah un voilà, univers quoi. auquel on s'est quand même attaché, qu'on a suivi, donc on y va, on C'est continue. investi en fait, hein. Les séries, les films et tout, comme tu dis, 36, enfin, il y a un investissement, il y a un attachement, etc. Et on a un peu ce spectre de se dire, ah, Endgame, quoi, peut-être qu'on va revivre l'expérience du Endgame. Je sais pas vous comment c'était passé, vous, votre expérience de découverte de Oh, Endgame. c'était fou, c'était... Ouais, c'était quelque pareil. chose de... J'étais pas aussi, Je sais pas si aussi on fan que Rémi, revivra mais, ce genre de hype. Ouais, mais en fait, la différence, c'est que Thanos était introduit Très dès le tôt. premier Avengers. C'est ça. Le Tesseract, c'était dans le film juste avant. Là, bah, Doom, il arrive que maintenant. Bah nous, oui. en fait, Et en même nous, temps- en tant que spectateurs qui suivons les actus, on sait que c'est préparé depuis longtemps. Mais les gens qui vont au cinéma, qui suivent pas forcément les actus sur les réseaux, ils savent pas où il en est l'univers, en fait. Non. C'est ça. Ils le savent que par le biais des films. Ouais, non, voilà. je pense qu'ils attendent toujours Kang. Oh, les pauvres. Parce que ça aussi, Oh, mon tu vois, Dieu. ça aussi, je veux dire, Marvel, it is. Et puis Bob Odemont, qu'est-ce que tu fais quand tu peux plus? Bah, tu remplaces, tu jettes à l'eau, tu fais quoi? Parce que Kang, introduction, et puis ils sont niqués, quoi, en fait, parce qu'au final, Kang, ils peuvent plus Ouais. l'utiliser, ou ils veulent plus l'utiliser. Bah super, mais tu m'as introduit ce personnage. Ah, Après, quelle introduction aussi. Hein. Ouais, mais attends, la scène d'arène où t'as tous les Kang ensemble et tout, ça parlait quand même un peu de rêve, quoi, tu vois, t'es Ouais. en mode, ok, ils vont vraiment faire face à une menace énorme, voilà. Mais une menace qui a été Je neutralisée sais pas, dans Ant-Man très rapidement. Je sais pas quoi. s'ils vont juste ignorer ça et ne pas en parler. Ou Non, s'ils ils ont dit vont- qu'ils le recastraient. C'est Qu'ils ça, casteraient un autre recastrer, acteur le et faire tout, se hein. vaincre par Doom peut-être dès le début. Ça je pourrait être sais ça, pas. hein, ça pourrait être Ouais, une passation de bien sûr, bien flambeau sûr. en se disant voilà, maintenant. Bah, on arrive sur le il y a même plus problème méchant que que lui. d'ici, c'est C'est ça. l'échelle de valeur des puissances et des... C'est ça, tu build up un gros méchant, et d'un Ouais. seul coup t'en as un qui arrive qui... Puis ils viennent de passer Nique par tout ça. Galactus, quoi. Genre là, on parlait d'un bouffeur de planète, quoi. Quel est l'enjeu? Après, comme tu disais, il n'y a plus d'enjeu après ça. Bah Il y a la destruction de l'univers. Mais là, on va Oui. encore dans un autre délire. Là, on parle du multivers. Ouais. Oh. Ça, c'est. Je sais pas où on va là-dessus. Non, puis le multivers, il y a un moment où ça va se Je trouve faire ça la gueule aussi. un parce petit que pétard mouillé, ça ce délire de commence multivers, vraiment à traîner en longueur, cette histoire de multivers, tu vois. Qu'est-ce que ça apporte au final, tu vois? Ça a Ouais. été très peu Au exploité. final, ça a pas... non, parce que Doctor Strange qui devait vraiment apporter la première pierre à l'édifice. Alors t'as cette scène, alors, dommage, Le au conseil, début, t'as cette scène au début où il traverse plein d'univers. Ah Tu oui. les vois en mode animé, en mode pâte à modeler. Oui, C'est ça tellement, que je voulais ouais. voir, moi. Et finalement, il se retrouve juste dans un univers avec les Illuminati, mais qui est visuellement très proche de celui qu'on connaît. Mhm. T'as eu Spider-Man où ils ont juste fait revenir d'anciens acteurs. C'était très cool sur le moment. Mais Oui, pareil, mais- niveau multivers, bon, À quoi ça sert? C'est je juste vais pour pas faire loin ça. non plus. Au J'ai final, complètement oublié que c'était le multivers, tu vois, Spider-Man. Genre, pour moi, c'était Ouais. un univers interne à Spider-Man, genre, tu Ouais, vois, ouais. le monde de Spider-Man, et puis Ouais, c'est ouais. tout, c'est pas... je On veux reste à dire, l'échelle du quartier, quoi, vraiment... au final, le vrai multivers, c'est Spider-Verse. Bah oui, Ça, c'est c'est ça. la vraie non, ouais. utilisation du Pour Spider-Man. moi, Spider-Verse est Un la multivers. meilleure utilisation dans un film de super-héros du multiverse, parce que c'est lui qui a vraiment exploité son sujet, qui l'a vraiment exploité à fond, mais peut-être aussi parce qu'il avait pas besoin de caster 1000 acteurs, c'est de l'animation, donc il n'y a pas besoin de, tu vois, il n'y a pas à donner aux fans ce qu'ils veulent, de C'est Tom pas la même Cruise en ampleur, Iron c'est Man, il n'y a pas de, tu vois, voilà, On forcément. n'a pas assez de parler de The Flash, je trouve. Waouh. Et on le fera Là, pas. Et là, non. là, j'aime beaucoup Flash. Et on Euh, le je fera n'aime pas. pas ce qu'on Tu as a aimé fait. le film? Non, j'ai détesté le film, je l'ai vraiment haï parce que j'ai lu du Flash, donc j'ai un peu de culture sur l'univers Flash. On est passé à côté d'un truc de fou. On Et est passé à encore plus frustrant quand je me suis refait justement tous les films Man of Steel, BVS et Justice League où ils mettaient en place quelque chose de dingue qui n'arrivera jamais. Et non. On passe à côté de ça, c'est tant pis. Et on a eu Encore un une film fois, Flash. film de super-héros qui prépare, et Mhm. puis qui ne donne rien. C'est frustrant. Mais ouais, bon, tout ça pour revenir en tout cas sur les 4 fantastiques, que c'était quand même chouette. Oui, bien sûr, oui. C'est une bonne introduction. Mine de rien, et c'est ça qui est frustrant, c'est exactement ce que tu as dit. C'est on est habitué à bouffer un truc pas ouf, et là c'était moyennement bien. C'est au-dessus de la mêlée. Alors, c'est clairement au-dessus de la mêlée. Hein. Les 4 fantastiques, c'est clairement au-dessus de C'est la dire mêlée. à quel point ils mais- étaient tombés bas quand On même. sent c'est qu'ils- ça. En fait, on sent que Marvel se relève là. Ils sont en train de se relever. Ouais. Voilà. Ils sont Mais pas alors, debout, ils se mais ils sont en train de se relèvent, relever. Ils ont les jambes qui tanguent un peu. hein, encore, ils ont passé trop de temps assis, tu vois, ils ont les besoin fourmis dans les d'une jambes. béquille encore, tu C'est vois. ça. Mais Là, bon. on a Marvel qui a besoin un peu d'un ambulateur, tu vois, et puis qui va taper le sprint avec Avengers Doomsday. Oh mon dieu, Et qui va se rasseoir. c'est ça. Alors après ça, ils vont être pas mal essoufflés, je pense, parce que Je là, pense. c'est un sprint. Mais alors, parce que tu parles de 20 ans de cinéma là, hein, quand même. Les premiers X-Men, c'était à 20 ans, hein, donc tu prends 20 ans de cinéma de super-héros Bien sûr. pour les remettre dans un film. Ouais. Moi, ça me fait très. Déjà, j'avais très peur, tu sais, dans Superman, quand on t'a annoncé, il y aurait ce personnage-là, il y aurait ce personnage-là. Ah oui. Bon, sur au le final, je chercher. trouve que c'est super bien géré. Ouais. Mais Non mais vas-y, vas-y. pardon en fait. Pardon. Excusez-moi d'être moi-même. C'est Mais là,
On parle quand même de 20 ans de cinéma de On parle de ce super-héros. teasing de casting. Et Le teasing, comment waouh. le film, à part s'il fait 7h30, comment tu veux que tous ces personnages aient de l'importance? C'est pas possible. Ah, ils en auront pas, c'est sûr. C'est Est-ce qu'on va Mais pas t'en as finir avec juste un là qui endgame vont avec être- une scène finale avec 100 super-héros, et Non, voilà. Moi, je pense que c'est Je pour me ça que demande, ouais. je m'imagine même que les X-Men seront dans Doomsday et pas dans Secret Wars, tu vois. Enfin, je pense qu'ils vont couper le truc. Sûrement. Ouais, mais il faut les réintroduire en fait. Tu peux pas juste. Le public il est nouveau aussi. T'as Non, des mais- gens nés en mais 2007 moi, qui je vont aller pense voir. que les- Ils ont pas vu les Alors premiers moi, X-Men, je quoi, tu vois, ils pense ont pas- sincèrement que les X-Men qui seront dans les prochains Avengers, même s'ils ont recasté les mêmes acteurs, ne seront pas les X-Men des premiers films X-Men. Ah, tu penses Je pense Ah oui, que ce oui, sera oui. plus de la série animée en fait. Comme de très l'univers de comique. Patrick Stewart dans les Illuminati. Ouais, c'est ça, très comics accurate, tu vois. ok. Avec je pense que ce sera plus ça. Donc peut-être des X-Men d'un des univers parallèles qu'on a vu dans Deadpool, parce qu'on n'a pas abordé Exactement. Deadpool et Ils peuvent- Wolverine, ils peuvent mais faire c'est vrai comme un que lui Deadpool, aussi il a mis. Moi, je pense il a vraiment mis, que ce sera pas les. Parce que déjà, il y a Gambit qui n'était Ouais. pas. Totalement, oui. Et Il puis va même revenir. au niveau de la chronologie des X-Men, ça collerait pas. Enfin, au niveau de ceux qui sont morts, des reboots qu'il y a Oui, eu bien dans sûr. Days of Future Past. Enfin, ça. Pour moi, c'est ça. Ce sera vraiment des nouveaux. Par les mêmes acteurs, mais des nouveaux. Ça peut être. Mais encore une fois, ouais, faut genre. En fait, j'ai trop peur de l'effet, tu vois, Spider-Man No Way Home dans le mode, t'accumules les scènes de. Oh, lui il arrive, et c'est tout, tu vois. Oui. Genre. Un gros lui, build-up il arrive, pour pas grand-chose, Oh, hein. lui il arrive, parce qu'il y a tellement de stars. Enfin, je veux dire, Patrick Stewart, Ian McKellen, t'as tellement de gens à faire revenir. Tu peux pas tous leur faire une entrée spectaculaire, sinon tu fais un film que d'entrée spectaculaire, tu sais. Genre vraiment, c'est. Ça pourrait être ça, hein. 2 heures C'était d'entrée la scène des spectaculaire. portails d'Endgame Ouais. qui dure une Mais demi-heure. c'est ça. Non, mais- Des en entrées vrai, de catch, quoi. Chaque fois, t'as une musique qui se lance, t'as un mais héros qui arrive. déjà, leur truc d'annoncer avec les chaises là, ça dure 1000 ans Le le live va bazar. durer 5 heures. Et ils disent qu'il n'y a pas tout le monde. Donc quand tu te dis sur un film de 2h30 va me mettre tout le monde, genre, frère, ça va être une photo de classe où il y a trop peu de, trop de gens, génial. quoi, tu vois. Jean-Michel à la perche, quoi. Non mais vraiment, ouais, donc je sais pas, j'ai beaucoup de mal à voir comment est-ce qu'ils vont faire ça, ça va pas être trop, s'ils se sont pas embourbés dans un truc, voilà. Et parce qu'encore, ils nous auraient dit, peut-être ils vont revenir dans Secret Wars, dans Doomsday. Mais là, c'est vraiment Doomsday, quoi. C'est vraiment tout le monde Ouais. dans Doomsday. Donc, est-ce que ça va pas être un wagon beaucoup trop rempli? Et comment est-ce que tous ces personnages vont pouvoir exister? Est-ce qu'on va revoir les... Parce que tu vois, les Fantastiques, c'est pas une introduction, mais dans Doomsday, bah, ils auront peut-être pas la place d'exister totalement non plus. Enfin, Ah, Mais mon en Dieu. même temps, ils sont très liés normalement à Fatalis. Donc, Ouais, normalement, ils auraient une place de premier plan, donc quoi. ils vont... Ouais, mais du leur coup, gosse a l'air d'être coup, important. la place qu'ils vont prendre à l'écran va être forcément de la place que d'autres personnes n'auront pas. Tu vois. Ouais. Après, Alors, ils doivent savoir ce qu'ils font. Techniquement, s'ils le J'espère. font, Bah, ils alors- ont une idée. Bah, en fait, alors- Attention. J'aurais été tenté il y a quelques années de dire, ils savent ce qu'ils font. ils ont quand même Mais repris depuis, la même équipe que pour les précédents Avengers. Donc Ils ont c'est dû des gens lâcher qui les savent billets faire. à balles. Oh putain, oui. Ils ont dû lâcher de la thune de fou pour faire Je revenir pense tout que le c'est monde. pour hein. ça qu'ils disent qu'ils feront plus que 3 films et une Bah, tu série m'étonnes, parce mais- qu'ils ont plus de thunes Mais après. tout le Bah monde oui, a bah oui. réévalué son cachet, à mon avis, en disant bah moi je veux bien revenir, mais alors vous allez raquer quoi, tu vois. Et évidemment qu'ils ont besoin. Ah, mon Dieu. Ils vont pas prendre le réalisateur d'Ant-Man 3 pour te faire Doomsday, forcément. Ce qui- Évidemment. Ce qui est une prise de risque de dingue, hein, parce qu'au final, le film va valoir hyper cher à produire. Ah oui, Et forcément. pour un résultat qui devrait être à la hauteur de leurs attentes. Peut-être qu'un 500, peut-être qu'un milliard serait peut-être la manière de le rentabiliser. Enfin, Ah, je sais ils visent le milliard. pas je à pense quel qu'ils- moment. je pense On qu'ils n'a visent pas le encore les milliard. chiffres là-dessus, mais. Mais le C'était milliard sera le seul moyen d'être rentable. Endgame hein, et je pense. c'était Infinity War, je crois, qui avait atteint le milliard. Et Non, c'est Endgame. C'est pas Endgame le. Alors, il y a des gens qui disent qu'ils prennent en compte ou pas l'inflation, mais. Oui, ça veut tout dire qu'il rien dire ça. Qui après. dirait que ce serait le film le plus rentable de tous les temps à voir. Enfin, devant, du coup, Avatar, le premier Avatar. Mhm. ouais. Et après, il y a des gens qui disent non, avec l'inflation, c'est autant n'emporte le vent. Ouais, bon, après, admettons. Autant n'importe Euh, comment, j'ai pas vu ça dans Marvel. Il se situe où, à peu près Alors, dans... c'est la Terre 1884. Voilà. Je sais pas. Ok, George Orwell. Pardon. Ok, George Ok, Orwell. ok, on est sur Oh, une pardon. précision. C'est sur Terre 1880. D'accord. Ah oui, Endgame, c'était 2,79 milliards. C'est beaucoup Dieu. d'argent. Alors, moi, je sais pas combien il me reste, mais je crois que je les ai pas. Je sais pas. Ah ouais. Infinity Même War, pas, c'est 2,5 milliards. No Way Home, c'est 1,92 milliards. Et après, t'as Avengers Ultron, Black Panther qui a touché le milliard aussi, Ok. Iron Man 3, Ouais. Iron Man 3, visiblement. ce qu'on appelle une anomalie. Je Et, ne- Et en même temps. Captain America Civil War. Civil War quand même. Civil C'est un War. événement. Bah, après Civil War, ouais, c'était un vrai événement. Hein. Tout le monde s'est déplacé en salle pour voir Spider-Man aussi à l'époque. hein. Puis il faut voir le marketing derrière, quoi. Genre, Ouais. les Ouais. Avengers qui s'affrontent. Waouh. Vraiment. Ouais, apparemment, il y a eu quand même Captain Marvel qui a approché le Captain Marvel. 1 milliard. Il a 103 quand même approché millions. le milliard. Apparemment, D'accord, il a ok. touché le milliard. Putain, c'est dire la hype qu'il y avait avant sur les super-héros. Hein. Et je pense Ouais. que c'est à partir de là. Et maintenant, que ça on est s'est sur des calmé. 200 millions pour les films un peu classiques. Et là, Mmh, on revient carrément, à ouais. 500 Ça millions. n'a rien à voir avec. Ah, mais Il y a un fossé monstrueux. Tu vois, là, Ils je me sont dis qu'en fait, rentables je de sais 10 pas euros. s'ils savent ce qu'ils font. Je pense que t'as des gars qui sont dans les bureaux pour limiter la casse.
ils sont là en mode, ok, il y a eu ça. Tu vois les mecs de Captain America 4, à mon avis, ils étaient dans des bureaux, ils se sont dit, ok, on a introduit ça dans les Éternels, il faut qu'on en fasse un enjeu politique parce que franchement, on peut rien faire d'autre et tout. Enfin, tu vois, Il nous il faut y a un de la Harrison limite Ford, de il nous faut un casse. Red Hulk. Waouh. Je pense qu'ils rêvent d'un Flashpoint, tu vois, Vous où avez tout vu repart à que- zéro parce que là. Harrison Ford, on lui a demandé dans une interview s'il comptait revenir en Red Hulk. Il a juste répondu nope. Non. Et en même temps, Et tu est-ce qu'il m'étonnes. aurait tort Tu m'étonnes. pour ce qu'ils en ont fait, tu vois. Évidemment que non. C'est une vraie déception. Mais voilà, donc on peut espérer les Ouais. 4 fantastiques meilleurs dans Doomsday, enfin plus Le film, combatif en tout cas. On n'en a pas parlé des chiffres, mais le film fait un bon succès. Alors j'ai vu que box lors de office. son premier week-end, enfin sa première semaine d'exploitation, il a été plus rentable que les 4 Fantastiques de 2015, sur toute la durée. Ce qui n'est pas difficile, je pense. Non, je C'était pense pas. hein. C'est vrai, vraiment, c'est vrai. ça s'est planté. C'était pas une époque où il y avait la hype des héros aussi, quoi. Et surtout s'en battait un peu les qu'ils couilles, sont hein, Alors les 4 Fantastiques à ce moment-là est sorti à une période où Marvel était quand même à son prime, vraiment au prime du prime, il n'y avait pas encore la fatigue des super-héros. Tu parles du dernier Non, je parle du 4 Fantastiques de 2015. D'accord. La version 2015, c'était une époque où voilà, Marvel était au sommet. Ouais. Et tu sors un film qui dit ah, c'est un film de super-héros Marvel, mais qui fait pas partie de cet univers-là. Non, qui se bah, voulait d'ailleurs un et- peu plus proche de DC. Et du coup, Un les peu gens plus sont- sombre. bah, du coup, Ouais, les gens c'est s'en ça. foutent. Quand tu regardes les images aujourd'hui, c'est fou comme ça paraît sombre et gris, quoi. Ouais. Genre vraiment, tu me dis, c'est la suite de Man of Steel, je te dis oui. Genre vraiment, ça Clairement. se passe dans le même univers, quoi. Mmh. C'est, en plus, c'était le réalisateur de Chronicle, c'était C'est trop ça, c'est dommage. des cheveux réalistes et tout. Et mais ouais, mais en même temps, ça a été un problème de production et tout monstrueux. C'est pour ça que c'est pas plus mal que maintenant tout soit sur les bannières Marvel. Comme Oui. ça, bon, certes, ils vont vouloir tout mélanger, et, On tu essaye vas jouer avec d'unifier, tout en même temps, mais au moins tout est rangé dans la même caisse, quoi. Ouais, carrément. Mhm. Donc là, d'après les cumuls de la première semaine, en domestique, donc juste aux États-Unis, il aurait fait 128 millions en Ah. première semaine, Moins que Première Superman, semaine, du coup. et au global, Ah, 221 millions. Ouais, voilà. Donc je pense ce sera un beau succès quand même, quoi. Alors il va Ouais, peut-être pas atteindre les chiffres de Superman, je sais pas s'il est dans les chiffres de Ah. Superman, Moi, je voyais justement mais que ça se pronostiquait comme un similaire, quoi, au final. oui, je pense qu'au Il y a final une les bonne deux films lancée, vont faire la un hype peu est la là, même, les ouais. gens vont revoir des Ouais. films. Et en même temps, il y a un effort qui est fait dans le film, quoi. Ouais. Ça, il y a un bel effort, ça on Clairement. peut le saluer, c'est vraiment... Oui, je oui, pense Tu conscience, peux le c'est ça, dissocier il de tous les mérite, films de ouais. super-héros qu'on Ouais. a vus dernièrement, tu vois. Totalement. On va pas... Enfin, c'est un peu difficile de dire ça maintenant, mais on va pas l'oublier tout de suite, tu vois. Non. En Non. se disant, voilà, il y a quand même une patte, même, on en a pas parlé, même la bande-son, tu vois. Ah, la bande Fantastic son, ouais, Four, moi, j'ai on le en a pas goût, parlé moi, pour j'ai- Superman, mais... Toi, t'adores J'ai la le bande goût son, à la toi. musique, hein. Ouais. Michael Giacchino, c'est mon compositeur préféré. Dès que je savais que c'était lui qui allait faire la musique du film, je me suis dit, mais bien C'était sûr, génial. bien sûr que oui. Ce jingle, waouh. La bande son, je l'avoue que la Et bande son... Michael Giacchino je qui l'ai adoré. avait fait la musique des Indestructibles. Ah. Indestructibles qui Ah. s'inspire beaucoup des 4 Fantastiques. Oui, bah, il y a Top une... Man. ouais. Ouais. Ah, Et il y a la les- boucle est bah, bouclée, le top, ouais. le top Ouais. à la fin. Je trouve ça beau. C'est vrai qu'il y a un parallèle à faire, peut-être, entre les... Ah, mais totalement. Un jour, on Je- fera une émission indestructible versus 4 Fantastiques, pas du tout, alors, pas du tout. Mais non, c'est vrai qu'il y a un parallèle à faire, mais même avec le bébé qui Bien du sûr. coup rassemble tous les pouvoirs, C'est ça, le bébé qui est serait d'anomalie plus surpuissant. fort que tout le monde, ouais. Et même les pouvoirs sont les mêmes. C'est hein, hyper quasiment. intéressant, j'avais pas du tout pensé à ça. Ah ouais. Le pouvoir Tiens. élastique, femme invisible. J'avais pas du tout. Et puis Flash, du coup, dans les Indestructibles, là, vraiment, tu sais, genre les cheveux blonds, le truc un peu. Ouais, c'est Putain, ça. c'est hyper intéressant ça. Ok, très bien, très bien. Ok, c'est on a très trouvé notre intéressant. Martha aujourd'hui à Eh, 20 c'est notre Martha. C'est Attends, un ouais. effet Martha. C'est un effet Martha. Un truc Indestructible, évident attendez, dont je me suis pas rendu compte. Ok, c'est un bel effet Martha. Non, Très mais bien. ouais, on a une très belle musique sur ces deux films en tout cas. C'était assez chouette. Vraiment, en fait, une belle forme et un fond un peu creux. Voilà. Oh, Mais je suis en désaccord. Ça Alors, C'est vrai. mais ça augure du bon quand même. hein. comme dirait Bon, Morgan bon, Freeman à la fin de Seven, je suis d'accord avec la moitié de cette phrase. Ok, tu prendras celle que tu veux, mais. là, je- Non, mais attends, Superman. C'est- c'est quand même- Ah oui, On va non, pas se battre, pas... on va pas se Ah non, pas sur Superman. Là, je suis plus ok, sur 4 ok, Fantastiques. ouais, d'accord. Mais ouais, c'est dommage parce que je suis sorti du film très content d'avoir vu ce film. Et plus j'y repense, plus je vois des critiques, plus je vois des avis, plus j'en discute même avec vous, plus je me dis. Et au final. Ouais. Mais le problème, comme tu dis, c'est que c'était mieux que ce qu'on a eu l'habitude de manger. Et actuellement, on a mangé beaucoup de merde pendant pas mal d'années. Bah, c'est ça, Donc ouais. la digestion est quand même agréable. C'est une belle belle digestion. morale. On est sur de la C'est un cuisine. beau mot de fin, une Ce belle soir, digestion. Qu'est-ce que tu vas nous Une cuisiner belle ce digestion. soir? C'est un dîner presque parfait chez Marvel, une belle digestion pour ces 4 Fantastiques. Waouh, putain, Bravo. Ok, bah du coup, comme Superman, on va parler peut-être des comics 4 Fantastiques. Comics 4 Fantastiques, j'ai vu que t'en as ramené aussi, donc vas-y, je te laisse expliquer de quoi il en retourne. Et oui, les comics 4 Fantastiques, la petite reco du jour. Les 4 Fantastiques, pareil, donc comme j'ai pu l'expliquer pour Superman, donc on a plein d'éditions de poche chez Panini, donc l'éditeur qui publie les comics Marvel. Dans ces éditions de poche, ils ont sorti justement pour la sortie du film plein de petits comics à des prix accessibles entre 7 et 12 euros, dont une édition
aussi Fnac sur chaque héros des 4 Fantastiques qui vaut à peu près pareil 7€ par tome. Donc on a pareil des récits qui sont accessibles, des récits qui vont retracer certains des plus grands runs des 4 Fantastiques. Les 4 Fantastiques, c'est important de le préciser, mais à la base ils sont arrivés dans les années 60 et c'était les héros qui rapportaient le plus à Marvel. Donc littéralement avant de connaître les Avengers et le succès qu'ils ont maintenant, et qu'ils ont eu bien avant les films mais qui a été renforcé par les films, c'était les 4 Fantastiques qui justement portaient un peu sur les épaules Marvel. Donc c'est des personnages qui ont beaucoup d'histoires, qui sont très intéressantes. J'en ai sélectionné 2 pour vous. Donc la première c'est le run L'Invisible Fantastic Four, donc de la femme invisible, qui est une histoire assez incroyable. Donc pour vous expliquer un peu le contexte, la Fnac a édité 4 runs sur chacun des personnages. Donc on en a un sur forcément la chose, la torche humaine, Red Richards, donc l'homme élastique, et la femme invisible. Et ce run là que j'ai lu est juste incroyable parce qu'en fait il part sur le principe que la femme invisible donc a sa vie avec les 4 Fantastiques, a sa vie de mère, mais derrière avec son pouvoir elle décide à temps partiel de devenir une agent secret. Et là on se retrouve avec un pouvoir dingue parce que littéralement elle est invisible, elle peut rendre des choses invisibles avec pouvoir de télékinésie face à une agente secrète parfaite. Vraiment elle a des capacités qui sont incroyables. Et ce qui est incroyable dans ce film c'est que du coup on se retrouve dans un thriller avec d'autres personnages liés à l'univers de l'espionnage, de l'univers Marvel, comme par exemple Black Widow aussi, donc on retrouve forcément de l'univers un peu Marvel. Et ce qui est assez incroyable sur cette histoire c'est que on va voir le personnage qui va être confronté forcément à des missions d'espionnage et qui va utiliser son pouvoir, comme par exemple dans une scène où elle fait une course-poursuite où elle traque un méchant et avec son pouvoir elle décide de rendre invisible une partie du bâtiment pour suivre le trajet de ce méchant. Et vraiment il y a d'autres passages où par exemple je vous montre vite fait la scène et en même temps je vous la décris, où il y a un moment elle se retrouve dans un avion, elle doit trouver une bombe. Elle est avec des passagers, la bombe va bientôt exploser. Qu'est-ce qu'elle décide de faire? Elle décide tout simplement de rendre l'avion invisible pour trouver rapidement la bombe. C'est ouf ça. Et donc ce qui est intéressant avec ce run, c'est qu'on a l'utilisation des pouvoirs de la femme invisible de manière hyper intelligente dans un polar d'espionnage vraiment efficace. Donc c'est une lecture auquel je m'attendais pas, c'est une vraie surprise. Là on est vraiment dans du hors 4 fantastique, on est vraiment ciblé sur le personnage de la femme invisible, mais on a une histoire qui est très surprenante, qui est très efficace, qui est bien foutue et qui montre que la femme fantastique peut être bien plus qu'une acolyte dans les 4 fantastiques. Et ensuite, un deuxième comics que je suis en train de lire, je n'ai pas encore fini, qui s'appelle Fantastic Four, donc l'histoire d'une vie, qui est un comics qui retrace l'histoire des 4 fantastiques par à peu près, il me semble que c'est 6 épisodes, et chaque épisode représente une décennie. C'est-à-dire qu'on va suivre les 4 fantastiques qui vont évoluer d'année en année jusqu'à leur vieillesse, du début où ils obtiennent leur pouvoir. D'accord. Et au début, quand ils obtiennent leur pouvoir, Red Richards voit Galactus et voit la menace qu'il représente en comprenant que Galactus mange des mondes et qu'il va finir par trouver la Terre. Et du coup Red Richards lui devient un peu dingue, c'est-à-dire qu'il se dit, il comprend la menace de Galactus et le seul à comprendre, c'est le seul qui l'a vu. Du coup il passe sa vie à dire aux états du monde, Galactus arrive, il faut se préparer. Personne ne le croit. Et à un moment, il fait une expérience pour revivre les conditions qui lui ont permis d'obtenir le pouvoir et de voir Galactus. Et il revoit Galactus, et là Galactus le voit et se dit j'arrive. Et en cherchant à comprendre, à revoir ce Galactus, au final, il ne fait qu'attirer l'attention sur Galactus. Et pendant ces dizaines d'années, on va le voir se préparer avec toute l'équipe des 4 Fantastiques qui vont évoluer. Alors évidemment, on va avoir par exemple la chose qui vit très mal l'obtention de ses pouvoirs parce que il est devenu quelque chose d'un peu différent et il perd la femme avec qui il était censé se marier. On a la femme invisible qui, elle, finit par divorcer de Red Richards parce qu'il est trop omnibulé de son travail, parce qu'il pense que la planète va finir par être détruite. Donc elle construit sa vie avec quelqu'un d'autre, etc. Donc on les voit évoluer d'année en année jusqu'à l'arrivée de Galactus quand ils sont vieux. Et c'est un récit incroyable. Ça reprend toute la mythologie des 4 Fantastiques. Donc on retrouve forcément Doom, on retrouve le Silver Surfer, on retrouve Galactus, on retrouve d'autres personnages de l'univers Marvel comme par exemple Black Panther, le père de Black Panther, on retrouve Namor. Donc il y a toute une notion géopolitique, il y a une notion aussi sur l'écologie. Parce que forcément ils font évoluer la science, donc forcément le monde évolue avec toutes les inventions qu'ils mettent en place, qu'ils trouvent, et il y a toujours cette ombre de Galactus qui peut arriver à n'importe quel moment. C'est un récit très humain qui vraiment magnifie les personnages comme jamais, et vraiment j'ai l'impression que c'est, alors je vais pas aller jusque là, mais là où aurait pu aller le film, avec une proposition qui va encore plus loin, et c'est pour ça que malencontreusement on arrive vers ce fameux le livre c'était mieux. Dans ce cas-là le comics est très puissant, et ce qui est bien c'est que c'est un one shot, donc vous avez le début, la fin, il y a une vraie fin, c'est un récit qui est très bien dessiné, c'est un récit qui a une histoire touchante, enfin bref, c'est très chouette et ça vaut seulement 8 balles, voilà. C'est accessible. Donc voilà, les 4 Fantastiques, c'est très chouette. Il y a plein d'autres histoires qui sont sorties sur les 4 Fantastiques en format de poche, donc n'hésitez pas si vous voulez explorer l'univers comme moi le film m'a donné envie, c'est là. Trop bien. Moi j'aimerais, tu sais, comme t'es un peu notre premier invité, moi je voulais t'offrir les 3 premiers Superman en DVD. Mais non. Que tu puisses un peu les avoir tout le temps près de toi et peut-être changer d'avis sur ce nouveau Superman, mais je veux pas te convaincre. Mais excellent, mais wow, voilà, putain, c'est hyper sensible. en fait ça fait longtemps que je les ai, je me suis dit j'attends de bons moments pour l'offrir à quelqu'un. Et comme là t'es notre premier invité sur cette émission où on parle de super-héros, je me suis dit c'est le moment
de les offrir. Voilà. Je suis le bon moment. Et puis parce que Cashweb me les reprend pour rien et il faut que je m'en débarrasse. Allez. Yes, allez, je suis son cash web. Tu sais, je préférais le bon moment. Je peux rester le bon moment. Tu restes le bon moment. Je demanderai à ta copine, mais je resterai le bon moment. Et en parlant de bon moment, on peut peut-être passer à la fin de cette capsule. Tu nous as prévu un petit jeu. Je vous ai prévu Le un vrai petit bon moment jeu, du ouais. podcast. Je vous ai prévu un petit jeu. C'est simple, vous le savez, dans l'univers des comics ou des films, tout ça, il y a des super-héros, des super-vilains qui n'ont pas forcément des pouvoirs qui sont avantageux, qui sont même utiles. J'en ai sélectionné certains et je vais vous demander s'ils sont de Marvel ou de DC. C'est D'accord. Superman. Superman, c'est un DC. Superman, c'est un DC, ça je crois. Il n'aime Je pas le crois. film. Il n'aime pas le film. Mais par exemple, si je vous dis Vas-y. Calendarman, Ça, c'est Batman. Ça, c'est un crime basé sur le calendrier, C'est un méchant de l'univers Batman. Il ça. est très en connu fonction de dans la l'univers. date, du mois ou de la saison, en effet, c'est un méchant de univers Batman DC, d'ici. exactement. Si je vous donne... Alors, j'aime beaucoup Pas si celui-là. connu que ça en vrai. Mojo, il a les pouvoirs de télépathie, de téléportation, de contrôle de la réalité. Il dirige une dimension où tout est une émission de télé. Il kidnappe des héros pour les forcer à faire du reality TV. Donc il kidnappe des gens pour les mettre dans les anges de la télé-réalité. Ouais. Quelle horreur. Littéralement, super vilain ultime. et alors c'est C'est un noté, mec et en c'est vrai, très ça. drôle, Genre, c'est marqué littéralement un showrunner démoniaque. Alors il s'appelle Mojo, pas Kevin Feige, il s'appelle Mojo. Ok, on avait. On a Comment dit tu l'écris M-O-J-O. que- mais Mojo. Alors, Comme dans les Super Nanas. Ah, c'est horrible. à votre avis. Je connais assez l'univers d'ici pour savoir que ça vient pas de l'univers d'ici, du coup je pense que c'est l'univers Ah. Marvel. Mais moi, j'aurais dit Tu Marvel vois aussi par instinct. Mais il va me dire d'ici, genre le seum. Genre, Eh ben c'était Marvel. C'était Marvel. C'était Marvel. Il y a un autre méchant qui a des échasses télescopiques qui s'appelle Stiltman. Des échasses télescopiques. il est très Des méchant. échasses Très télescopiques. méchant. C'est un type qui combat donc un super-héros connu en étant littéralement super grand. C'est Galactus, mon dieu. Genre, il avait des Ou Reed échasses. Richards un peu, sauf que lui c'est vraiment des Il échasses. s'est pas fait téléporter, ok. Mais est-ce que genre il te vole tes clés, il te les met devant ton nez, quand tu veux les récupérer, viup, il grandit. Enfin, Ah, tu les auras pas. il est ça, vraiment c'est très le méchant. genre de- Genre. Il jette le ballon pour pas que tu l'aies au-dessus de toi, tu sais. Alors à votre avis? Waouh. Oui, ça fait vraiment genre très méchant secondaire nul, coupé au montage des 4 fantastiques. En vrai, il y en a déjà eu dans tous les univers. Vraiment, que ce soit DC ou Marvel, au début, Je c'était sais pas, vraiment. moi je dirais Marvel aussi. Ah, Je j'ai envie dirais- de là dire pour le coup, je DC dirais Marvel. pour créer une scission. Eh ben, c'est Marvel. Ok, Bravo. Et c'est affilié à quel héros? Daredevil. Il a combattu Daredevil. Ok. Voilà. Coup de pied dans les chasses, fin du combat. Allez, genre. Alors, nous avons celui qui en français, je crois, c'est appelé le Chapelier Fou. C'est Batman aussi. Batman. Oh Mais t'es non, trop fort c'est sur Batman. évident, c'est ça. fou. Bah pardon, expliquez, tout le monde ne le sait pas, pardon. Alors il y pour en a le pas coup, tant si que c'est ça. si c'est des méchants Batman, là je vais savoir. Ouais, c'est un méchant de seconde zone, mais il est quand même. Ouais, il est souvent représenté dans les comics. Ouais, il est dans les jeux Arkham et tout. J'en ai un autre. Il s'appelle Egg ou Gold Balls. Yes. Il peut faire apparaître des boules dorées sur son corps et c'est en fait des œufs mutants. Hyper pratique dans la vie de tous les jours, ça. Vraiment. Les œufs C'est dorés. fou, en Enfin, vrai. la coque, non. Alors, moi je œuf sais mutant. qu'il y a un moment. méchant qui est appelé Egg, alors je sais pas si c'est Eggman, Moi, un j'ai envie truc de dire comme ça Marvel. dans Marvel, J'ai envie de dire qui Marvel apparaît aussi. d'ailleurs dans Ant-Man 2 je crois. Ah. Mais je sais plus. Alors c'est à ça que ça me fait. En fait, ça me fait penser à lui et en même temps au méchant T'as Polka cru que tu Polka le pointais. Dotman, Paul Cadotman, oui, qui est apparu bah, dans dans le The Suicide dans le Squad, Suicide Squad, ouais. avec les espèces Ah. de pastilles là qui apparaissent sur son corps. Ah ouais, mais ça c'est encore différent. Pour moi, c'est du Marvel. Mais je dirais quand même Marvel parce que ça me fait penser à ce méchant là. C'est Marvel, Yes. tout à fait. Tout ce qui est un regard. Nous avons Brother sera Power piqué. the Geek, qui est un mannequin animé par un éclair qui devient un hippie super-héros ou méchant, selon Wow. l'histoire. Grosse prise de drogue quand la création de ce personnage. C'est un mannequin vivant. Mannequin dans le sens un beau mannequin, gosse, non, ou un mannequin dans le sens mannequin de magasin. C'est un mannequin vivant. Bah, Un c'est mannequin. du coup, genre. Vivant. Voilà. Et c'était dans les années 60. Moi je dirais DC. Ouais. Juste pour alterner. Pareil. Parce qu'il y a eu 3 Marvel donc je dirais DC. Moi, pareil, ça sent le DC, ouais. Et ben c'est d'ici. C'était d'ici. Et même le côté créé par un éclair, je me dis, je sais pas. Ouais, ça un sent petit plus côté DC flash que- là. Ah, on en a un petit dernier que j'aime bien celui-là. C'est un clown qui a un grand sourire. Genre, Il il est ça, genre. Il Méchant Batman s'appelle aussi. Past Pot Pit et il tire de la colle. Oh, c'est Captain Glu. C'est Monsieur UU. Un meuble à Vraiment, monter. Et c'est un super méchant. C'est son. En fait, il a son arme ultime, c'est un pistolet à colle. Ouais. Ok, c'est. Et il a été ennemi. un bricoleur du dimanche. Ok, Ouais. d'accord. Alors, Il est boss chez Ikea actuellement. on est chez Darty. Ouais, j'avoue, putain. Paste machin t'as dit Ah, Il s'appelle Paste Pot Pit.
Spaceport Pete. Putain, le nom est un peu classe, un peu Ou alors on ringard, l'appelle également The Trapster, qui est beaucoup plus court et beaucoup plus Wow, facile à The dire. Trapster, ça... Alors, Putain, on dirait trop un nom d'un film, genre une course-poursuite sur une bagnole, on The dirait un Trapster. peu, ouais, c'est ça. Trapster. On T'as vu dirait le film The Trapster avec Keanu un Ouais. Reeves nom de grosse voiture américaine, Ah, The Trapster. C'est un préquel à Fast and Furious. Moi j'ai envie de dire DC parce qu'il y a un peu de classe quand même dans ce nom. Et tous les fans de Marvel qui vont me dire, bah dis donc, il aime pas beaucoup Marvel. Je lis du Marvel. Je c'est très serais bien. parti sur DC aussi. Ah ouais, Et ben c'était un méchant des 4 Fantastiques. Ah bah tiens. Voilà. Ok, un copain aura top, Donc d'accord. n'hésitez pas les Mais frères. oui, Rousseau, mais il si était vous là à cherchez son un grand déménagement, je m'en souviens. Mais Il oui, avec son pistolet à Tout à clol. fait, évidemment. Alors ouais, ok, c'est bien de faire étudier, mais il faut fixer quand même les fondations. Arrive, genre, tu... Avec le pistolet à Alors, colle oui. partout. Tu n'as pas parlé de mon De favori. de ton De méchant mon grand préféré. favori qui apparaît dans le film Lego Batman, le prince du condiment. Incroyable. Il a genre 2 pistolets dans chaque main, un qui bombarde du ketchup et un qui bombarde de la moutarde. Waouh. Le prince du condiment. Une Tu grosse vois que carrière c'est dans les américain, fast-food. parce que la maillot, King, c'est très, très vraiment grosse pas carrière leur dans les truc. fast-food. Nous, c'est mais c'est dégueulasse, ils sont en mode c'est hyper pratique. Oui, là-bas, c'est plutôt bien vu. En vrai, c'est un mec, c'est un héros là-bas. Bah c'est l'égérie de McDonald's. Hein, Putain, le prince du condiment, c'est génial, super. On a plus de Marvel là-dedans que de DC. Hein. On a plus de méchants. C'est vrai que, en plus, méchants t'as chez pris quand même Marvel, visiblement, ouais. des super méchants d'ici. T'as pas fait gaffe peut-être sur le fait J'en ai connu pris quelques-uns, mais en fait, il y en avait pas beaucoup de DC que j'ai trouvé de très. J'ai tapé what the fuck. Et j'ai pas trouvé. Ah, pourtant, vraiment, le début des comics, c'était que des héros de merde. Hein, vraiment, Ouais, bah oui, je me doute. des héros et Je me doute. des Et super d'ailleurs, méchants. il me semble que c'est à ça que servaient de base les comics Suicide Squad. C'était justement pour éliminer des héros qui leur servaient, enfin des super vilains qui ne leur servaient plus à rien. Ah, c'est hyper intéressant. Ouais, Ok. parce que dans le lore, ils se retrouvaient avec une chier de personnages dont ils ne savaient plus quoi en faire. Ils se sont dit, on va créer la Suicide Squad et comme ça on va en tuer plein. Voilà, on est sur un meurtre de masse. De par les que- scénaristes. Meurtre et On va masse. finir le podcast sur cette note-là. Formidable. Yes, la vie c'est chouette. Aimez la vie. Waouh. Bah, tu sais, on a fini une des parties de la précédente émission en disant la vie c'est nul, et cette fois on va dire la vie c'est chouette. La vie c'est chouette. La vie c'est chouette. Ah, la vie c'est chouette. Merci à toi Laurent. C'est déjà, ouais, c'est déjà la fin du podcast. Merci Merci à vous. Laurent. Trop cool, beaucoup merci d'être de m'avoir venu. accueilli, d'avoir C'était pris le temps vachement de cool. faire ça, de m'avoir laissé parler de comics avec une petite once de passion. Mais c'était avec grand plaisir. Et merci pour les DVD qui vont me faire une très belle soirée. Une très belle soirée, plusieurs soirées quand même. Hein. On est sur un. On est sur quelques soirées. Qui vont me redonner goût à la vie et à Superman. Merci beaucoup. Oui, c'est les premiers avec Christopher Reeves, Ouais. du coup. Très bonne critique d'ailleurs hein, de cela. J'ai entendu que c'était une bonne. En vrai, ouais, Une bonne c'est bonne ouais, ouais. référence, Superman. Et le 3 est vraiment pas mal parce que je suis dans le 3, je crois qu'il combat son alter ego. Tu sais, il devient alcoolique et tout dans le 3. C'est un truc. Il y a Superman au bar qui s'enfile des bières. tellement et tout, m'identifier c'est un à lui. truc, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. Ah, ça c'est tout bien ça. Bah, merci beaucoup d'être venu. Alors, on a un problème, c'est qu'ici, on n'a pas de phrase de conclusion. On sait toujours pas comment Donc, on finir. sait toujours Eh pas oui. comment finir. Alors, Voilà. Est-ce qu'on finit maintenant On finit C'est génial. maintenant, Cut. ou alors on finit maintenant. Maintenant. Bonne blague. Tout le monde rigole. Roulement de tambour. Rideau. T'as plus rien à voir avec le con que t'étais, Yui. Dans les comics, est-ce que vous savez à quoi on reconnaît le méchant? C'est ça un super-héros! C'est quelqu'un qui sait renverser la vapeur, même dans les situations les plus désespérées! De la merde, Pas de gros mots! Piètre Dieu. Ce soir, branlette.